Bonjour à toutes et à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en forme là où vous êtes dans ce temps de confinement. Et justement, dans ce temps de crise, je pensais vous apporter une petite réflexion sur ce que cela change pour nous dans notre manière de voir les choses. Tout d'abord, ça change dans nos projets. On pensait partir en vacances, on ne pourra plus. On pensait aller faire du sport, on ne pourra plus. On avait prévu des sorties, on ne pourra plus les faire. On avait des projets professionnels, privés, eh bien ils sont annulés ou repoussés à plus tard. Nos habitudes quotidiennes changent aussi. On s'inquiète beaucoup plus pour sa santé aujourd'hui. On change nos habitudes d'achat, on essaye de trouver des producteurs locaux, peut-être plus de saison. On met des gants, on met des masques, on s'inquiète pour des sujets qui étaient inexistants jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le virus vit sur du carton? Est-ce qu'il survit sur du plastique? Est-ce que je peux ramasser ce bout de papier par terre ou pas? Et puis, on se lave les mains 20 fois par jour. On parle aux gens, mais on leur parle de loin. Et puis, il y a nos hiérarchies professionnelles qui changent aussi. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un livreur de fruits, un livreur de légumes, eh bien, c'est quelqu'un d'important. Que des infirmiers, des infirmières, des médecins, ce sont des personnes qui peuvent sauver en partie notre pays et nos proches. Alors qu'auparavant, on s'en inquiétait beaucoup moins. Et puis nos habitudes religieuses changent. On prie peut-être plus qu'avant, ou avec plus de ferveur. On vit aussi nos cultes à distance. On a arrêté nos groupes de prière. Bref, ça nous change et ça nous bouleverse un peu. Et si on regarde bien dans la Bible, il y a pas mal de hiérarchies aussi qui ne sont pas toujours celles auxquelles on pense de prime abord. Dans l'Ancien Testament, vous avez plusieurs récits où c'est le fils cadet, et non l'aîné, comme c'était de coutume, qui est choisi par Dieu pour diriger son ou ses frères. C'est aussi le petit dernier qui est choisi dans une famille pour devenir roi. Et puis dans le Nouveau Testament, même chose. La naissance de Jésus a lieu dans un village totalement secondaire. Et puis les disciples de Jésus, c'est pas non plus l'élite de son temps. Il y a un collecteur d'impôts, il y a des pêcheurs. Enfin, c'est pas forcément les premières personnes auxquelles on aurait nous pensé. Et nous, dans ce temps de crise, on se rend compte qu'il y a des choses secondaires qui deviennent très importantes et il y a des choses qui nous semblaient importantes qui deviennent totalement secondaires. Et si vous regardez dans Matthieu 19, on a exactement ce genre d'inversion. Des enfants sont amenés près de Jésus, on veut les faire partir, Jésus dit non, non, ils peuvent rester. Un homme bien sous tout rapport, juste après, arrive vers Jésus, franchement, il a tout pour plaire, et Jésus dit ben non, il a justement pas tout pour plaire, il a encore beaucoup de travail. Et ce chapitre termine sur bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Et en ce temps de crise, mon propos n'est pas du tout de vous dire qu'il faut tout arrêter et que chacun et chacune devienne maraîcher, paysan, boulanger, qu'on cultive notre lopin de terre, qu'on doit fabriquer nous-mêmes nos meubles avec du bois trouvé et coupé par nous dans la forêt, et il n'y aura plus de meubles fabriqués en Suède. Ni du tout de faire une critique de toute la société qui va mal et autres. C'est pas ça du tout. De plus, si on comptait sur moi pour devenir paysan et nourrir la planète, je vous promets que la famine est assurée pour les prochains mois. Mais en ce temps de crise, je pense que ça pourrait être un moment opportun pour essayer de réévaluer un petit peu nos valeurs et nos hiérarchies et voir si elles correspondent toujours à celles de Dieu. À quoi est-ce que j'accorde une importance trop grande par rapport à ce que Dieu me demande? À quoi est-ce que j'apporte peut-être trop peu d'importance par rapport à ce que Dieu me demande? Je ne vais pas vous faire une liste avec d'un côté les bonnes choses et d'un côté les choses qui ne sont pas bonnes. Je vous laisse faire votre liste pour vous. Quant à moi, je vais aussi m'occuper de faire la mienne pour moi. Donc la prochaine fois que nous nous verrons en vrai, j'espère, eh bien que au moins on aura profité de ce temps de confinement et de ce temps de crise pour essayer de nous interroger sur nos hiérarchies à nous. Au revoir et à bientôt, j'espère.